Primitive de sinus x, cosinus x, 1 plus sinus x plus sinus carré x. Sinus x fois cosinus x plus sinus x plus sinus carré de x. Et on va faire le rapport. Alors, f sur g, le dénominateur il s'annule jamais, hein, parce que bon, vous voyez qu'il est... Le sinus est compris entre moins 1 et 1, que ce soit le sinus ou le sinus carré, ils sont tous les deux compris entre... Enfin, le sinus carré il est compris entre 0 et 1. Voilà, si vous dessinez sinus carré, voilà, lui il est compris entre 0 et 1, sinus carré. Alors si vous faites 1 plus p, il est au-dessus. Il ne sera pas avoir de racine. Tout a été remonté. Idem pour sinus x. Si vous prenez le sinus de x, voilà, vous avez les racines, c'est plus 1, plus sinus, vous avez ceci. Mais en plus de ça, vous additionnez un sinus carré. Hein. Vous additionnez au sinus un sinus carré. Et vous faites 1 plus quelque chose. Voilà. Donc vous allez avoir ceci. Qui va jamais s'annuler. Il va jamais s'annuler. Parce que tout est remonté de 1, tout simplement. Alors si je fais sinus carré P plus R, voilà, vous avez ceci. Là, on a encore des racines. Mais si vous nous remontez tout de 1, il n'y a plus de racines. Là, il y a encore des racines. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, donc c'est sinus fois cosinus divisé par f sur g. On va faire f sur g. Voilà, f sur g, je l'ai. C'est ceci. Donc, domaine, c'est R. Le domaine, c'est R. Alors, comment peut-on établir, je vais résoudre ce problème-là? Il y a diverses manières de calculer primitive. Je vous le dis tout de suite. Je veux dire, c'est pas la seule manière, il y en a d'autres. Mais ici, je ne vais pas passer par... je vais pas passer par la trigonométrie, je vous le dis tout de suite. Je ne passerai pas par la trigonométrie. Mais il y a différentes manières de procéder par la trigonométrie. Les primitives, il y a plusieurs chemins. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est pas le seul chemin possible, ce que je vais faire. Hein, parce qu'il y en a d'autres. Bon, ici, d'habitude, quand vous voyez des fonctions trigonométriques, vous dites, bon, vous avez foncé sur la trigonométrie, mais ici, j'ai pas envie de foncer sur la trigonométrie. Voilà. On va s'occuper de ça. On va calculer la primitive. On va poser U. Si je pose U égale sinus x, la différentielle de U, c'est cosinus x différentielle de x. Ça change déjà beaucoup de choses.
Alors, ça va donner quoi? Ben, ça va donner cosinus x, c'est la différentielle de x, différentielle de u, et sinus x c'est u. Donc on a déjà u du, et en dessous vous avez 1 plus u carré. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reposer v. V est égal à u carré plus u plus 1. Vous remarquez que c'est u du sur u carré plus u plus 1. Et donc je vais calculer dv qui vaut 2u plus 1. Bien sûr, du. Alors, u, c'est le sinus. C'est comme si on avait mis 2 sinus x plus 1. Donc je vais écrire parce que je n'ai pas le 2u plus 1, je ne l'ai pas. J'ai u. Alors, est-ce qu'on peut avoir u à partir de 2u plus 1? Je vais regarder. Enfin, est-ce qu'on sait avoir le dv là? Mais il faut que je le construise, c'est ça qu'il y a. Ça veut dire que si je prends 2u plus 1, je vais multiplier par 1,5, ce qui fait u. Voilà, ça fait u plus 1,5. Mais j'ai pas 1,5, il faut que j'enlève 1,5. Voilà, de cette manière-là, j'ai bien u. Là, j'ai bien u. C'est-à-dire que j'aurai 1,5. Et là, j'ai mon du 2u plus 1 qui vaut dv. 1,5 dv moins 1,5 du. Ça c'est v. C'est v. Alors, que vaut 1,5 du? Donc, je vais déjà mettre ceci. Hein. Et de cette manière-là, on voit bien qu'on a une primitive qui est calculable directement, qui est primitive, si on a 1,5 primitive de dv sur v, moins 1,5 primitive de du sur v. Bon, il y en a un qui est déjà trouvé, c'est 1,5 ln de v plus k moins 1,5 primitive de du sur v. Alors, v,
que vaut le DU. Le V, je le connais. Mais le V, c'est U carré plus U plus 1. U carré plus U plus 1. U carré plus U plus 1. Et ça, bon, je sais primitiver U carré plus U plus 1 en faisant un produit remarquable. Donc, je vais calculer cette primitive là que je vais appeler I1. I, je vais l'appeler I. Attention qu'il y a une constante qui vaut moins 1,5 devant. C'est pour ça que je l'appelle I. Parce qu'après, je remettrai la constante qui est devant. On va construire ce produit remarquable. Carré plus U plus 1. Carré plus U plus alpha. Alpha carré moins alpha carré plus 1. U carré plus 1. Alors il y a toujours un double produit. Ça c'est voilà. On a une fois U. Le U carré va donner une fois U en racine carrée. Je prends la racine carrée. Ça fait une fois U. Mais ce qu'il y a, là on a un U. Il faut un U. Or on a 2. Il faut que je divise par 2. Et donc si je mets au carré, ça fait plus un quart. Et donc je vais enlever moins un quart. Mais attention qu'il y avait déjà un 1 à côté. Il y a plus 1 qui est là. Formation du produit remarquable, il est fait, puisque ça donne U carré plus 1 demi plus 1 demi. Enfin, c'est U plus 1 demi. U plus 1 demi au carré. Ça fait un U carré plus U plus un quart plus un quart. Et donc on va soustraire moins un quart, 4 quarts moins un quart, plus 3 quarts. Plus 3 quarts. Je vais diviser par 3, le tout par 3 quarts. U plus 1 demi au carré divisé par 3 quarts plus 3 quarts divisé par 3 quarts, mais pour ça je vais mettre 4 tiers ici. 4 tiers. Je vais rentrer dans le carré le 3 quarts. U plus 1 demi sur 3 quarts au carré. Attention que non, je m'excuse. Ici c'est racine carrée, parce que je vais rentrer dans le carré. Plus 1. Il y a 4 tiers. Primitive de du 2u plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1.
Je vais poser, alors j'ai déjà utilisé quoi comme variable, V, U, UV, et je vais utiliser T ici. Bon, j'ai pas encore utilisé T. Donc T est égal à 2U plus 1 sur racine de 3. Différentiel de T est égal à 2 sur racine de 3 du. Donc j'aurai 4 tiers primitive de d, 2 sur racine de 3. Non, je vais un peu trop vite. C'est racine de 3 sur 2. dt est égal à du. Donc c'est racine de 3 sur 2. Alors dt sur t carré plus 1. Ce qui fait 2 sur racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3. Tout ça c'est 3. dt plus t carré, ce qui fait 2 sur racine de 3, parce que primitive de dt sur 1 plus t carré. Alors on va, ça c'est l'arc sinus. Arc tangente, je m'excuse pas, je sais pas pourquoi je dis arc sinus, c'est arc tangente. Arc tangente de t plus constante. Arc tangente de t deux u plus 1 racine de 3. Le u sinus x. Et maintenant, je vais mettre le tout complet. Alors, je rappelle qu'il y avait un ln de v. Je vais rechercher celui-ci. 1 demi ln de v. Voilà. Alors, v, c'est u carré plus u plus 1. Et v, c'était u carré plus u plus 1. Sachant que u, u c'est sinus x. Alors maintenant je vais chercher la seconde partie qui est moins 1,5. La primitive que je viens de calculer. Attention que c'est moins 1,5. Vous voyez ici c'est moins 1,5. Alors je vais multiplier ce qui a été trouvé ici
par moins 1,5. Alors n'oublie pas qu'il y a fois moins 1,5. Les deux ils vont tomber. Il va rester moins racine 3. Alors je multiplie par le conjugué, ce qui fait moins racine de 3 sur 3. Plus K. Bien sûr, on va vérifier ceci. Un petit instant. Ah, la fonction, la voici. J'ai déjà tapé auparavant. On va faire l'intégrale de h. L'autre, il est avec un indice. Je préfère taper celui sans indice. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a déjà une partie bonne que je peux apercevoir. Et ouais, tout est bon, puisque c'est arc tangente. Alors, est-ce qu'il y a racine de 3? Oui, c'est racine de 3 sur 3. Ouais, vraiment, c'est 1 sur racine de 3, c'est bon. Arc tangente de 1 plus sinus x, 2 sinus x, 1 plus 2 sinus x. 1 plus 2 sinus x, c'est bon. Sur racine de 3 dans l'arc tangente. Et j'ai bien mon racine de 3 dans l'arc tangente. Donc tout est bon. Bon, il y a juste que GeoGebra a mis 1 sur racine de 3, qui vaut en fait quelque part mon racine de 3 sur 3. Je vous remercie.